Hello, aujourd'hui on est dimanche 4 août et ça fait une semaine que j'ai décidé de changer. Back to those days. I was running in one place. Set a pace. Feel like I've been running in one place. Yeah, I've been feeling pretty good. I've been feeling great. I've been feeling how I should, how I really should. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de changer? En fait depuis que je suis rentrée de San Francisco, j'ai un peu moins de motivation pour aller à la salle de sport, je me sens plus fatiguée, je sens que mon sommeil est moins réparateur. Du coup je me suis dit en fait ça se trouve Maëlys, t'es tombée dans une zone de confort, faut vraiment que tu sortes de là-dedans parce que sinon tu vas pas plus avoir envie de t'entraîner, tu vas tomber dans une routine tout simplement et c'est pas ce que je veux et je veux vraiment rester performante, optimale et que les entraînements me plaisent. Non pas qu'en ce moment ils ne me plaisent pas, mais c'est juste que j'ai envie d'être plus motivée au quotidien. Du coup j'ai décidé, comme je viens de te l'expliquer, de sortir de ma zone de confort et je vais taper dans 3 grands thèmes: l'alimentation, l'entraînement et le sommeil. Donc premier grand chapitre, la nutrition. Ce que j'ai décidé de changer, je vais garder mon timing des 3 repas, je suis toujours aux environs de 2700 calories. Ce que je vais faire c'est que je vais garder ce même total calorique, mais je vais baisser mes glucides et cette baisse de calories en glucides je vais les mettre en lipides, c'est à dire que là je vais passer de 80 grammes de lipides à 100 grammes de lipides. Donc ça peut paraître énorme, moi je fais 55-56 kg, je vais manger 100 grammes de lipides. Du coup je vais voir ce que ça va donner sur un mois, mais t'inquiète pas, ça va pas être du 1000K, ça va pas être des lipides pas bons du tout pour la santé, où il y a plus de sucre qu'autre chose. Du coup je vais en profiter pour te montrer quelques aliments que j'ai intégrés, que je mange en plus grande quantité depuis que j'ai commencé à augmenter mes lipides. On va tout d'abord avoir, oh putain, le hareng fumé, qui est une super source d'oméga 3, c'est vraiment le top du top ça. Même si après, on va pas se mentir, tu pues de la gueule, mais vraiment sérieusement en mode dégueulasse. Hein, voilà. Mais c'est très très bon pour la santé. Donc si tu veux protéger ta santé, mange du hareng. Deuxième aliment, très riche en oméga 3 également. Par contre c'est difficile de les trouver en dehors de Bretagne, mais les œufs avec le label bleu blanc cœur. En fait ce qui va différer avec les œufs bio, les œufs classiques, c'est que les poules qui pondent ces œufs, putain c'était propre à dire, les poules qui pondent ces œufs sont nourries aux graines de lin et du coup en fait leurs œufs sont très riches en oméga 3. Il me semble qu'il y a écrit sur la boîte, ouais, pour 100 grammes, c'est-à-dire un œuf et demi à peu près, t'as 0,4 g d'oméga 3. Ça c'est pas beau, franchement. Voilà, en autre source laitière, moi j'utilise pas mal de la crème 4% ou de la crème un peu plus épaisse, enfin bref de la crème que ce soit pour préparer des sauces maison, des crèmes maison, vraiment c'est top de chez top, ça coûte pas cher, c'est pas très calorique. Pour 100 grammes t'as 4 grammes de lipides, du coup ça t'en rajoute un petit peu, c'est pas énorme mais c'est toujours ça. Ensuite quelque chose que j'aime bien, bon là c'est pas les meilleurs, les olives. Je surkiffe, moi je suis team olive noire. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous êtes plus olive noire ou olive verte. Bref les olives je trouve ça sympa, ça permet de rajouter des lipides facilement. Après moi je les rince aussi parce qu'elles sont contenues dans du vinaigre je crois. Ouais et des sels, correcteurs d'acidité, enfin bref. C'est pas le top du top. Ça c'est bae comme on dit. C'est avocat primuri en plus. Non, enfin, bref, ça, les avocats, c'est le top du top. C'est trop bon, j'adore. Autre chose, le 90%, celui-là, c'est un truc que je mange quotidiennement, même si je ne vous le montre pas, c'est top de chez top. 55 grammes de lipides au 100 grammes, top. Il n'y a pas beaucoup de sucre, c'est vraiment super bon. Après, moi je suis une grande fan de fromage, donc j'ai intégré pas mal de fromage. On a le comté qui est top de chez top. Moi je prends du 15 mois parce que j'adore les fromages forts et c'est meilleur pour la santé.
Des petits dés demi-molettes, ici c'est du 12 mois aussi. C'est un fromage qui est très bon pour la santé également. Et des copeaux de parmesan. Là ça doit être du... Il n'y a pas écrit, c'est pas grave. 28% de matière grasse. Pas mal. Franchement propre. 28% sur le parmesan. Ici on est... J'en ai foutu partout. Ici on est sur du 29%. Et pour le comté, on est sur du 35%. Donc tu vois, ça te permet de rajouter des lipides facilement. Et après, bon, ça c'est pas la mozzarella que j'utilise. Celle-là, elle vient de mes parents, tout simplement. Mais c'est pas mal, ça te rajoute des lipides facilement. Après, moi en général, je prends de la mozzarella bio parce que je trouve la texture de la mozza est plus sympa. Après, c'est sympa. Après, je trouve ça un aliment très bon pour la santé. Donc voilà, et dernier aliment. Et alors là, le premier, je vous jure, qui me contredit. Ok. Le beurre. Avec du sel dedans. Du sel. L'autre beurre là, le beurre bleu, la même emballage mais bleu, c'est dégueulasse, ok? Le beurre doit être salé. Et ça, tu tartines ça sur du pain avec des noix. C'est un délice. Là pour le coup, t'as... Attends. 80% de matière grasse. Relativement fat, on va pas se mentir, mais très bon. Je surkiffe de ça. Dernier aliment à intégrer, super source de lipides, de bons acides gras, d'oméga 3, tout ça. Le Skippy. Non, je déconne. Ça par exemple, c'est déjà bien meilleur. Et beurre de noisette, beurre d'amande et beurre de cajou. Et parmi tous les beurres que j'utilise, le meilleur qui est pour la santé en termes de ratio oméga 3, oméga 6, ça reste le beurre d'amande. Même si par exemple moi en ce moment là je me fais un petit kiff avec le beurre de noisette qui est ouais, vraiment à tomber par terre. Après ouais, en termes de ratio, si tu veux vraiment manger de façon optimale et bien pour la santé, prends du beurre d'amande, c'est meilleur. Pense juste à vérifier que, tu vois, il est liquide à température ambiante. Je vais en foutre partout. S'il n'est pas liquide à température ambiante, c'est qu'il n'y a que de la merde dedans. En gros, faut qu'il y ait maximum, je dirais, 2 ingrédients. L'idéal, c'est un seul ingrédient. Là, par exemple, ingrédient 100% noisette. Au moins, tu sais que là-dedans, il n'y a pas de sel ajouté, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas d'huile de palme, d'huile de colza, d'huile de... Peu importe. Là, c'est vraiment de l'huile. Enfin, de l'huile. Là, c'est vraiment juste des noisettes, quoi. Ça, c'est le top du top. Après, le beurre d'amande tout simple, c'est encore meilleur, mais ça coûte plus cher. Et ça, c'est, tu vois, c'est pas tip top pour la santé, mais ça fait partie de la diète flexible et c'est le genre d'aliment que je kiffe manger le soir. Tu l'as sûrement remarqué. Et d'ailleurs, si jamais t'as toujours pas lu mon ebook sur la diète flexible, je te mets le lien dans la description, comme ça tu sauras comment intégrer ces lipides, pas forcément les meilleurs, sans prendre de gras. Et vraiment pour se faire plaisir quotidiennement, parce que qui n'a pas envie par exemple d'un pain au chocolat le dimanche matin, mais qui se dit oui mais non, si je mange un pain au chocolat je vais grossir, machin. Donc non. Lis mon ebook sur la diète flexible et viens manger du pain au chocolat avec moi, ou viens te faire un brunch avec moi, tu verras, tu vas kiffer. Parce que honnêtement, si tu voyais tous les mauvais lipides que j'ai chez moi, tu pèterais un câble littéralement. Je te montre mon placard. Allez. Là c'est juste le placard à gourmandise. Du coup là tu vois, t'as du Toblerone, t'as des tablettes de chocolat. Ça c'est juste une des parties. Là t'as des cacahuètes, des cacao nibs, bête goji, des sprays. Et là franchement là c'est, faut pas rentrer ici. Là c'est les petits échantillons que t'as, genre quand tu prends des salades et machin. Ces trucs là ça fait une éternité. Là t'as du pralin. Pour les toppings c'est pas mal. Ça c'était une abonnée qui me les avait offerts, ils sont juste trop bons, c'est croustillant, c'est délicieux. Là c'est tous les petits arômes que tu trouves chez Nutri-Sport Fréjus. T'as stracciatella par exemple, ou ici t'as amande. T'as un peu de tout, et là au fond tu vois t'as du granola. Là t'as des pépites de chocolat, celui-là c'est du 70% donc c'est un peu plus fit. Là des cookies au daim. C'est pas les meilleurs mais ça passe. Ensuite
là t'as encore des cookies. Et là, je vais te montrer ce qu'il y a dedans parce que ça c'est ma boîte mystère. Personne n'a le droit de la regarder normalement. Enfin bref, tu comprends du coup pourquoi moi le soir c'est compliqué de choisir un topping, parce que là, ce que je viens de te montrer, c'est uniquement les toppings que j'ai ouverts. J'ai encore, je pense, l'équivalent, voire x1,5 en topping non ouvert. Donc c'est pour te donner un ordre d'idée du bordel que j'ai. Mais voilà, c'est ça que je kiffe, c'est ma diète que je kiffe. Ah oui, si, ah non, je t'ai pas tout... Ouh. Ah non, attends, je t'ai pas tout montré, j'avais oublié. J'allais oublier, là, t'as des M&M's. Là, t'as les Hershey's Kisses. Oui, parce que moi, j'aime bien pas ranger, c'est plus drôle. Une barre M&M's, une barre de Touron, une barre de Dove, les Skippy dont je te parlais tout à l'heure. Ici, t'as tout plein de Reese's Minis. Ici, t'as des M&M's au caramel au beurre salé, des Oreos. Et regarde-moi ça, t'as encore tout ça comme chocolat. Les bonbons, c'est pas pour moi parce que j'aime pas ça. Et là, la boîte M&M's, tu te doutes bien que dedans, il n'y a pas que des M&M's. Des cream egg, des Smarties, des Pop-Tart. Enfin bref, voilà, tu connais toutes mes petites cachettes. Si tu viens me cambrioler, tu sauras où trouver le Milka. Hein, comme ça, je suis gentille, je t'ai mis exactement où c'était. Peut-être pas te mettre mon adresse, à la rigueur, je te la donne si tu veux m'envoyer des Milka. Mais je te la donne pas pour m'envoler. Je suis maline, hein. Concernant le timing des nutriments, ça sera la même chose. Du coup, j'aurai un petit peu moins de glucides comme je venais de t'expliquer. Les protéines seront inchangées, toujours 3 repas, 2700 calories. Pour le moment, là, j'ai qu'une seule semaine de recul. Pour le moment, ça va. J'ai un peu plus d'énergie. Après, je sais pas si c'est l'effet placebo du changement, si je puis dire. Mais non, pour le moment, ça va, c'est assez cool. L'énergie est là. Je fais des belles perfs en ce moment, même si j'ai pas la motivation. Donc on va voir si en changeant les 2 autres items, ça va changer. En aucun cas je te conseille de manger des lipides pour avoir plus d'énergie. Je te dis juste que moi, je veux voir comment mon corps réagit, s'il est plus sensible aux lipides, plus sensible aux glucides. C'est purement vraiment un test pour moi, voir comment est-ce qu'il réagit. Et voilà, ça se trouve j'aurai beaucoup moins d'énergie, ça se trouve j'aurai beaucoup plus d'énergie. C'est un pur test, donc voilà. Du coup, item suivant, on a dit le sommeil. Du coup, question sommeil, moi en général je fais 23h, 7h. Ça me permet d'avoir une bonne nuit, sachant que le sommeil le plus réparateur pour moi c'est avant minuit, donc j'ai au moins 1 heure, 1 heure et demie de sommeil avant. Je vais pas le changer. Le seul truc que je vais changer, ça va être le pré-dodo, c'est-à-dire les heures avant de dormir. Je vais essayer de passer moins de temps sur les écrans. D'habitude, en général, je prépare mon post Insta, je prépare mon travail pour le lendemain, je regarde mes fiches patients pour le lendemain, etc. Là, le but, ça va être à partir de... Je m'étais fixé 21h30. On va voir si c'est possible, 21h30, d'arrêter tous les écrans et de me focaliser sur un bouquin, sur de la méditation, de la mobilisation, quelque chose qui change. Là, cette semaine, j'ai principalement lu en fin de journée. Ça m'a permis de... J'ai pas trouvé de grands changements au niveau de mon sommeil. Après, comme je vous disais, c'est un test sur un mois, donc on va voir comment ça va se passer. Mais là, le but, ça va être de... vers 21h, 21h30 d'arrêter tous les écrans. Même si j'ai des lunettes anti-lumière bleue, ça suffit pas. Parce qu'en fait, moi je suis pas une grande dormeuse si tu savais pas. Je dors pas beaucoup. Mais ça me suffit, en fait, mes journées sont archi méga remplies. Et du coup, dernier item, j'ai déjà oublié ce que c'était, l'entraînement. Ah oui, du coup j'ai profité, je me suis dit ouais bah, c'est le nouveau mois, on va changer les trainings, machin. D'habitude c'est en janvier que tu fais tes bonnes résolutions, mais bon, moi j'ai décidé de les faire en août, c'est cool, sympa. J'ai décidé de garder, déjà je vais changer la plupart de mes exercices, ma routine d'entraînement. Et je vais essayer d'inclure, pour sortir de ma zone de confort également, un entraînement cardio. Non pas que je fasse pas de cardio, parce que je marche au quotidien, j'ai une bonne activité physique, enfin cardio modéré, le lisse comme on appelle. Mais là je vais essayer d'avoir une vraie séance cardio. Là par exemple, là j'ai prévu
si tout se passe bien, si j'arrive à trouver la motivation, parce que quand tu sors de ta zone de confort, le seul souci c'est la motivation parce que t'as pas envie et c'est pas quelque chose que t'aimes faire, c'est pas quelque chose que t'as l'habitude de faire, mais c'est dans ces moments là qu'il faut justement rester le plus motivé possible. Du coup tout à l'heure, ouais, entraînement cardio, je vais essayer d'aller courir au minimum 5 km, sachant que ça fait 2 ans que j'ai pas couru, donc ça sert à rien de taper un 10 km ou un marathon dès le début, faut y aller progressivement, c'est comme une reprise de sport, faut y aller progressivement. Mais j'y crois, je suis motivée, voilà. Non, honnêtement c'est pas facile, j'aime pas forcément courir, j'ai des soucis aux genoux, donc c'est pas le truc le plus que je kiffe de ouf. Mais bon, on va se motiver, allez c'est parti, yes, trop bien. Non, voilà. Alors rien de terminé, j'ai couru, j'ai voulu y aller doucement aujourd'hui, il me semble que j'ai fait un tout petit peu plus de 5 km. C'est pas énorme, je suis absolument pas fière de mon temps, mais bon c'est une reprise correcte, 5 km pour recommencer ça va, parce que il y a 2 ans j'avais voulu recommencer la course et je m'étais dit bon allez Maëlys c'est une ouf, t'as du cardio machin machin, tu vas faire un 10 km d'un coup. Je fais un 10 km d'un coup, j'ai une aponévrosite, j'ai pas pu marcher pendant 10 jours, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, aujourd'hui je voulais reprendre doucement et je suis sortie de ma zone de confort, comme tu peux le voir je suis trempée, dégoulinante. Mais ça fait du bien et c'est ça qu'on veut. Sortir de sa zone de confort. Pendant la course ça allait, là je commence à retomber un petit peu, ça commence à être fatigant, mais non, la course ça allait, niveau cardio ça allait, c'était plus mes genoux qui sont un peu embêtants sur ce genre de mouvement, mais c'est fait, sortie de sa zone de confort, yes. Du coup en résumé, là j'ai changé quand même pas mal d'items, nutrition, sommeil, entraînement. Ça peut paraître beaucoup, mais quand on est motivé et qu'on veut vraiment réussir, croyez-moi que tout se passe là-dedans, mais vraiment. Si t'es motivé, que t'as la motivation, tu y arriveras. Si t'es pas motivé, que tu dis oui, bon c'est pas une fois où ça va changer. Du coup, en conclusion, reste motivé, sois maître de toi-même. Si tu trouves qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui ne te plaît pas dans ta vie, réfléchis, pose-toi les bonnes questions. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce que je suis moins motivée? Pourquoi est-ce que j'ai plus envie d'aller m'entraîner? Est-ce que c'est mon entraînement qui me plaît pas? Est-ce que c'est mon sommeil qui est pas réparateur? Est-ce que c'est mon alimentation qui me convient pas? Est-ce que je suis frustrée? Je peux pas manger du Milka, je peux pas manger des pains au chocolat, enfin... Après c'est des exemples tu vois, mais pose-toi les questions de pourquoi est-ce que dans ma vie ça va plus. Essaye de passer 5 minutes dans ta journée, ou 10 minutes par jour à essayer de comprendre pourquoi ça va pas tout simplement, et je pense qu'il n'y a que toi de toute façon qui a les bonnes réponses, donc réfléchis-y et voilà. Bon, j'espère que la vidéo elle t'aura plu, c'est un peu de blabla, un peu de... je parle face cam, mais j'avais besoin de te raconter un peu là où j'en étais. Que moi aussi c'est pas tout rose, que moi aussi j'ai pas forcément envie tout le temps d'aller m'entraîner, que moi aussi j'ai pas forcément la motivation, mais que j'essaie de comprendre pourquoi est-ce que ça va pas, de comprendre, d'essayer de comprendre comment est-ce que je peux améliorer les choses. Donc voilà. Du coup si j'avais un seul conseil à te donner, reste motivé, pose-toi les bonnes questions. Perfect. Back to those days I was running